Dans le Saint-Coran, il y a baguette. Très bien, nous on va commencer le cours. Notre cours d'homme, on n'a pas beaucoup des cours d'homme, il faut en profiter. Certains disent que c'est un chidouche, c'est une nouveauté. Puisque dans notre génération, vu que la mitzvah de la connaissance de Dieu, aussi bien que la émouna dans Hachem, c'est pas la foi et la connaissance, ce ne sont pas des mitzvot chez Azman Grama, ce ne sont pas des mitzvot entraînés dans le temps, fixés dans le temps. Donc ce sont des mitzvot qui sont en raccord également avec les femmes. Donc c'est vrai que dans notre génération en particulier, on voit que les femmes étudient beaucoup l'intériorité de la Torah pour accéder à ce qui s'appelle la connaissance de Dieu. D'accord ? Selon le Rambam, ça se confond entre la connaissance et la émouna, la foi et la connaissance, le date. Bien que le date, en réalité, c'est pas simplement une connaissance. Parce que l'idée de connaissance, c'est aussi de connaître une chose et qu'elle reste extérieure à moi-même. Le fait de... On va voir dans le texte même, on a commencé un texte intéressant, mais le fait de la connaissance, selon la chassidoute, le date, c'est un attachement, s'attacher. L'aïd kashrut. Je fusionne finalement avec cette connaissance. Selon le Tanya, la connaissance me pénètre et je pénètre la connaissance. Mais en dehors de ça, la connaissance m'entoure. Et c'est là où on configure l'idée du date dans une autre configuration qui s'appelle le keter. Le date, c'est connaître, mais s'attacher à la chose. Aussi, le date, c'est la figure la plus importante. Elle est définie comme le yichud, l'union. Comment on doit étudier la Torah? Comme Adam, Yada et Chava. De la manière dont Adam, le premier homme, a connu sa femme Chava. La décision même des décisionnaires, c'est de savoir est-ce que ça souligne l'idée de fusion qui entraîne la naissance d'un enfant, l'union qui entraîne la naissance d'un enfant, ou alors une union qui est une union qui a une valeur de par elle-même, qui n'a pas besoin d'avoir autre chose. Et pour nous, c'est essentiel. C'est-à-dire fusionner avec Dieu pour être avec Dieu, ou donner naissance à une action. Et de Adam, oui. Oui, mais on a vu que justement, ils se sont séparés pour accéder à une nouvelle fusion, à une union qui n'était pas une union originelle. Le fait qu'ils aient été créés comme un seul être, un seul homme, c'est le basis, la structure même de l'homme au départ. C'est un homme qui est fait de deux figures, masculine et féminine. Dans la Kabbalah, le masculin et le féminin, ça peut être également remplacé par droite et gauche. La droite qui est une netina, le fait de donner, la gauche qui est le fait de recevoir et de garder ce que l'on a reçu. Donc en fait, il y a dans l'homme ces deux tendances masculines et féminines. Si bien que c'est, selon la Kabbalah, c'est pas forcément le fait de l'homme de donner, pas forcément le fait de la femme de recevoir. Mais, depuis ce qui s'appelle le Miyut Yarear, la lune s'est rapetissée, cette image-là des sages, c'est que la malchoute, la royauté, l'expression de Dieu qui est liée avec l'expression, justement, cette royauté, elle est devenue un Mekabel, une réception de toutes les autres influences. Et de là, pour nous, la femme qui représente la royauté, c'est-à-dire l'expression, elle devient également celle qui va recevoir toutes les influences. Donc en fait, nous-mêmes, dès que l'on atteint le niveau de royauté en notre être, on devient capable de recevoir de l'autre. Ça peut se traduire comme l'idée du féminin. D'accord ? Un enfant avant la Brit Mila, ce que l'on étudie dans ce livre-là, le Derech Mitzvot Techa, le chemin des commandements de Dieu, le Derech Mitzvot Techa nous rapporte le Harizal qui nous dit que l'enfant est masculin uniquement à la naissance, on parle du garçon, tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Lorsqu'il fait la Brit Mila, l'idée profonde selon la Kabbalah, c'est de lui donner, de lui adjoindre également le côté féminin dans son corps. Et c'est la Hot Brit Kodesh. C'est un signe que l'on fait dans son corps pour désigner qu'il est devenu féminin. Justement, on ouvre chez lui une ouverture qui n'existait pas. Dès le moment où il n'est pas complètement fermé, en réalité, puisque même les ongles sont fermés, les doigts, c'est-à-dire, sont fermés par l'ongle, ici on a ôté quelque chose, on a mis à nu une part de lui-même. Et le féminin, c'est ça. Être capable de se mettre à nu pour recevoir de l'autre. Aussi, les sages diront, En Isha et la Leyofi. Il y a de femmes, la beauté de la femme, en fait, c'est pas quelque chose d'extérieur à la femme. La femme, elle est la beauté même pour son mari. Un mari se marie pour la beauté de sa femme.
Et c'est pour ça que l'une des nécessités du mariage, ou qui précède le mariage lui-même, c'est qu'il trouve sa femme belle. Que les autres ne la trouvent pas belle, peu importe, lui doit la trouver belle. Et toute sa vie, il doit trouver sa femme belle. C'est très important. Et s'il n'est pas capable de trouver la beauté dans sa femme, il doit être méhoraire. Il doit éveiller en lui cette beauté qui ne lui apparaît pas, peut-être pas dans un premier temps. Et c'est pour ça que l'un des simanim, l'un des signes de cette beauté, c'est le moment dans le mariage où l'homme recouvre le visage de la kala. Lorsqu'il recouvre le visage de sa femme, en fait, il préserve cette beauté. Elle lui appartient. Elle lui appartient dès ce moment-là. C'est configuré comme la première union du mariage, finalement. Le mariage juif est construit selon des unions successives. Et la première union, qui est encore superficielle, puisqu'elle touche justement le côté extérieur de l'être, c'est de fermer la beauté de la femme, le visage de la femme, et d'en prendre possession. Comme on fermera une maison pour que les voisins ne nous voient pas. En fait, quand on souligne, on va dire dans les sentiments la chose, un homme, un khatan, un jeune marié, avant le mariage, lorsqu'il voit la kala, la fiancée, à ce moment-là, il la voit comme la plus belle du monde. Et ce regard est extraordinaire. Puisqu'ils se sont séparés pendant une semaine, ils ne se sont pas vus pendant une semaine, normalement. Et quand il la voit, il la revoit et il la voit à un niveau de beauté comme il n'avait jamais vu. Et c'est peut-être le plus beau moment du mariage, finalement. C'est celui qui donne le plus de hitrakshut. Et souvent, les gens pleurent et la kala pleure. Et en dehors de ça, ça va être l'explosion de joie. Mais à ce moment-là, la kala, elle pleure. Et le khatan lui-même, très souvent, il pleure également. Et s'il se retient de pleurer, quand il va arriver sur la choupa, il va pleurer. Pourquoi il pleure? Parce qu'à ce moment-là, il la voit telle qu'il ne l'a jamais vue encore. Et telle que, entre guillemets, il ne la verra jamais. Et en fait, il ferme. Il met le voile sur ce visage pour préserver cette beauté, pour l'emmener, l'entraîner avec lui pour toute sa vie. Et c'est de ce fait-là que les sages disent « En isha ela le yofi ». Bonsoir. Tav lechem livracha. Bonjour. Bonsoir. Ça va bien, monsieur Rajon? Ça va et toi? Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi, merci. Désolé. Non, c'est pas grave. Alors, ok, c'est bon? Si je ne traduis pas, que vous ne comprenez pas, vous me dites, d'accord? Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Ce n'est pas une conférence, c'est un cours. Mais on essaie de continuer, de donner le maximum d'informations. Voilà. On a rapporté tout ça par rapport aux dates. On est dans l'introduction, finalement, qui nous mène vers le texte. Le date, donc, c'est la hitkashrut, le fait de s'attacher. Si je n'ai pas de date, le date correspond également à la concentration. Dans la Chassidut, il est expliqué que on peut posséder le côté droit du cerveau qui exprime la chorma, le côté gauche du cerveau qui exprime la bina. La chorma, c'est la sagesse. C'est le côté masculin du cerveau. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, dira que le cerveau du côté droit est froid et humide. Le cerveau du côté gauche est chaud et sec. Vous y connaissez dans ce sujet-là un petit peu, si j'ai bien compris. Quoi qu'il en soit, moi je me base sur le Rabbi Rayatz. Et pourquoi pour nous c'est important? Pour comprendre également la nature de l'homme autant que la nature de la femme. Alors pourquoi on comprend la nature de l'homme et de la femme? La Chassidut Chabad est basée sur l'étude selon les Nun Sha'arei Bina, les 50 portes de la sagesse, lesquelles fonctionnent en construction d'équivalence. C'est-à-dire j'avance une construction, en hébreu on dirait un binyan, je ne sais pas si j'ai traduit clairement l'idée, mais une structure tout au moins. Et pour l'expliquer, j'amène une autre structure, laquelle je l'expliquerai également avec une autre structure, et ainsi de suite. Finalement, avec toutes les structures existantes que j'amène dans l'explication, je commence à comprendre les choses dans leur lien les unes avec les autres, et chaque structure nouvelle qui est rapportée m'explique également encore plus l'autre structure. Comme par exemple ici, pour parler de l'homme, on peut parler du cerveau. Pour parler du cerveau, on peut parler de la nature de la chorma, la sagesse divine.
pour parler de la sagesse divine, on peut parler de la nature de l'homme, du Père, etc. On fusionne de l'un à l'autre. C'est un immense tableau de concordance. Il est connu par le Harizal, il est enseigné dans la Kabbalah comme une base. Dans la Chassidut Chabad, il est utilisé en fait fréquemment jusqu'à devenir en fait un état de compréhension ultime, si on peut dire. Ok. On est arrivé à l'idée de... On a commencé par l'idée du Da'at pour nous amener à comprendre la Chokhmah, la Bina, mais selon une structure divine. D'accord ? Parce que pour nous, en tant que Français, quand on dit Chokhmah et Bina, forcément, c'est quelque chose de pas très humain. Quand on traduit la même chose en hébreu moderne, on entend l'intelligence, tout simplement. De là, évidemment, on peut se dire que est-ce que l'on parle la Shon HaKodesh ? Est-ce que l'on parle l'hébreu originel qui était à la base de la création du monde ? On va dire que non, mais il est évident que nombreux sont les mots de l'hébreu moderne qui ont été puisés dans la Shon HaKodesh. D'accord ? On dit la Shon HaKodesh, c'est-à-dire l'hébreu originel de la création du monde, lequel, lorsqu'on le connaît véritablement, nous permet d'être un créateur comme Dieu lui-même. Comme les enfants de Yaakov qui étaient capables de créer un veau à la veille de Shabbat et de manger ce veau, sans faire de shrita, sans l'égorger, et sans faire de bénédiction avant de le manger. Ce qui est interdit normalement. Pourquoi il est permis dans ce cas-là ? Parce que ce n'est pas une création de Dieu. C'est une création de l'homme. Comment ils sont arrivés à cette perfection-là, à cette connaissance ? C'est ce que enseigne Avraham Avinu dans le Sefer Yetzira, qui est un livre que l'on peut étudier. Vous voyez ? En réalité, dans le judaïsme d'aujourd'hui, et c'est ça qui est extraordinaire, tout est donné à tout le monde. Vous voulez étudier ? Tout est là. Vous voulez ouvrir les livres, ils sont là. Mais l'étude en elle-même, comme elle devient finalement tellement accessible, elle nous demande également une itorérut personnelle, un éveil personnel, un engouement que je dois obtenir de par moi-même. Et cet engouement, personne ne peut me le donner. En termes de chassidut à nouveau, on l'appelle également le da'at. Et on découvre finalement, par rapport à tout ce qu'on dit, que le da'at, il est à multiples facettes. Si bien qu'en réalité, le da'at, c'est un ascenseur qui monte au niveau le plus haut, qui s'appelle le Keter, ce qui est au-delà de la compréhension. Dans les termes de la psychologie de Freud, on dira l'inconscient, le surmoi même. Et puis, le da'at, il descend, il s'installe dans le moi, si on continue dans cette idée-là, donc dans notre âme intellectuelle, ou notre intelligence, et il pénètre finalement dans les sentiments. Si bien que d'après le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, qui on va dire qui va restructurer même la Torah du Harizal, on peut tout traduire dans les trois définitions de Chokhmah, Bina et Da'at. Donc il y a trois structures que l'on possède nous dans notre tête. C'est-à-dire notre cerveau est structuré pour posséder déjà tout. Et c'est extraordinaire parce qu'on se dit, mais alors pourquoi on a des sentiments qui, selon, on va dire, l'image même de chacun, on va dire même de tous les peuples, de toutes les pensées s'installent dans le cœur. Et pourquoi on a un corps qui va exprimer des choses, et la parole même qui va s'exprimer. Si tout peut être vécu dans les trois hémisphères que sont le cerveau finalement. Les trois parties du cerveau, Chokhmah, Bina et Da'at. Le Da'at, c'est le troisième cervelet qui se trouve en dessous et qui fait fusionner les deux autres cerveaux. En fait, l'idée c'est que les sentiments eux-mêmes doivent atteindre un niveau adulte. Et on peut se dire pourquoi Dieu fait des sentiments adolescents, auparavant enfants, pour finalement devenir adulte. Puisque Dieu a créé au départ un monde adulte, vous vous rappelez ? Le rabbi le définit sur l'idée de l'âge du monde. Quel âge le monde ? Quel est l'âge véritable du monde, on va dire ? Alors, si on prend un carbone 14 et que l'on retourne au début du monde, le premier jour de la création du monde, en dehors du fait véritable que le monde n'existait pas encore, mais disons, et que l'on prend l'âge du monde à ce moment-là, on découvre que le monde a déjà plusieurs milliers d'années ou plusieurs milliards d'années. La réponse du rabbi, c'est que le monde est créé adulte. Donc en fait, tout est déjà faussé dans l'idée de prendre la mesure du monde. Et l'âge du monde, on le sait très bien, puisqu'il correspond finalement à notre calendrier juif. Et sur l'idée que les premiers jours n'étaient pas les jours tels que nous avons aujourd'hui, justement,
le rabbi de notre génération est contre cette idée-là parce que tout notre calendrier serait faux dans ce cas-là. Donc en fait, un jour peut être ressenti d'une manière autre que celle que l'on peut ressentir dans un état autre de notre vie, mais il n'en reste pas moins qu'une heure est une heure et un jour est un jour. Mais comme l'ont dit les Rebbeim, comme l'a dit le Rabbi Rayat sur Rabbi, dans la maison des Rebbeim par exemple, on pouvait faire en une heure ce que d'autres font en une journée. Et en une journée ce que d'autres font en un mois, et en un mois ce que d'autres font en une année. Comment c'est possible ? Parce que l'âme elle-même est structurée pour avoir son propre temps. Et c'est pour ça, de cette raison-là, même le Mashiach nous dit que l'on doit devancer la Géoula. Et que pour faire cette action, on va dire, dans la réalité de notre vie, il faut mettre en avant la structure de l'âme. C'est par le dévoilement de la structure de l'âme que l'on peut justement entraîner la Géoula dans notre réalité. Tant que l'âme n'avait pas été mise en avant pendant tous les siècles, en fait, la Géoula ne pouvait pas se dévoiler dans notre vie. La Géoula, c'est la délivrance ultime. À quoi elle correspond ? Dans les livres de Kabbalah, on voit très bien que la Géoula correspond au stade adulte de l'univers, au stade adulte de l'homme, au stade adulte de la Neshama. La Géoula équivaut à ce qui s'appelle les mochin de Gadlut, la largesse d'esprit. Et c'est pour ça qu'un petit peu de Géoula nous a déjà été donné par cette Torah que l'on étudie aujourd'hui, qui nous permet enfin de comprendre toute chose. Vous voyez ? L'idée même de l'Admor HaZaken, le premier rabbi de Lubavitch, ça a été justement d'entraîner dans le monde une compréhension de tous les grands secrets de la Torah, de la Kabbalah, mais pour chacun d'entre nous. Et pour ce faire, compte tenu que nous ne possédons pas un cerveau de tzaddik, il nous construit un nouveau cerveau. Et ce nouveau cerveau lui-même, il est structuré par une intelligence divine. Et on va dire le défi même de cette idée-là, c'est de faire fusionner l'intelligence divine avec l'intelligence de l'homme. Et en réalité, ça ne vise pas à effacer notre humanité, mais à utiliser notre humanité pour qu'elle devienne un réceptacle pour dévoiler la sagesse divine. Comprenez ? C'est bon ? Voilà, par rapport à tout ça, c'est vrai qu'on commence une explication et elle entraîne d'autres dévoilements d'explications. Le date lui-même, dans les deux aspects que l'on a définis au début du cours, l'idée que le date puisse être suffisant dans l'idée que l'on puisse unifier justement l'âme et le date, ou la chorma et la bina, ou alors est-ce qu'il y a une nécessité de donner naissance ? Si on ne comprend pas tout, c'est intentionnel. Il y a des petits moments. Rabbi nous dit, sachez, alors je vous dis quand même ce que je fais. Rabbi nous dit qu'à certains moments, on donne des choses que l'on ne comprend pas, parce que ça raffine encore plus la personne. D'accord ? Ça fait ce qui s'appelle tzirtsuar. Ça fait briller les kelim. Et ça habitue également l'être à ne pas tout comprendre également. D'accord ? Moi, quand j'enseigne, je vois que je ne comprends pas tout, loin de là. Donc, en fait, je vois surtout tout ce que je ne comprends pas. Mais, compte tenu de tout ça, on comprend également tout ce qui nous est possible de comprendre. Dans la Chassidut Chabad, quand je ne comprends pas quelque chose, j'amène une autre structure qui va me permettre de comprendre. Vous voyez ? Sauf quand je me heurte à une non-compréhension véritable, qui est de la volonté de Dieu. Ça existe également dans la Torah. Maintenant, chacun de ce fait-là, on doit également s'analyser, se dire c'est quoi mes bagages. Par exemple, on a parlé du Sefer Yetzirah, le livre de la formation d'Avraham Avinu. Est-ce que je suis capable de comprendre ce livre-là ? Et quand je suis capable de le comprendre, à quelle mesure, dans quelle mesure je suis capable de le comprendre ? Vous voyez ? Le Rabbi Rachab nous dit que toute structure intellectuelle a ses limites. Le défaut de l'être humain, c'est que dès que je comprends une chose, je crois que j'ai tout compris. La qualité de l'être humain, c'est que dès que je comprends une chose, je crois que j'ai tout compris. On va dire que c'est la même chose. En fait, oui. Quand je crois que j'ai tout compris, c'est qu'en réalité, ce que j'ai compris va me permettre de tout comprendre ensuite. Vous voyez ? Mais en réalité, je dois étudier tellement que je comprends que je ne comprends pas. Alors je sais que je commence à étudier.
de ce fait-là, on va dire, quelqu'un qui enseigne depuis des années, comme moi ou comme d'autres, on est très fragilisé par rapport aux élèves. Pourquoi ? Parce que, compte tenu qu'on a un sentiment profond de ne pas comprendre les choses de manière profonde, le premier venu qui croit qu'il comprend tout, en fait, peut vous abîmer en cours de route. Et peut venir vous affirmer qu'il comprend tout, et puis vous êtes désarçonné finalement parce que vous êtes fragilisé. Parce que finalement vous êtes ouvert à chacun avec votre cœur, parce que vous êtes en phase d'explication de ce que vous ne comprenez pas encore vous-même. Vous voyez ? Bon, voilà. L'Echaim Livracha. Voilà, on va continuer à expliquer les choses, mais on va les retrouver dans le texte lui-même. On étudie le Der Mitzvotecha du Tzemar Tzedek. C'est un livre qu'il a commencé à l'âge de 13 ans. Donc à l'âge de 13 ans, il a commencé ce que l'on est en train d'étudier. Évidemment, c'est pas 13 ans comme moi, c'est 13 ans comme lui. 13 ans d'un tzaddik, d'une âme générale, d'une âme parfaite, on va dire, dans un certain point de vue. Un point de vue où l'absolu peut résider dans un être. Alors dans ce cas-là, il est une âme parfaite. Je dis dans un certain point de vue, parce que lui aussi, il accède à sa propre perfection. Et on voit que le Tzemar Tzedek, c'est intéressant, c'est le 3e rabbi de la lignée de Chabad, il s'appelle Menachem Mendel. Et sa femme s'appelle Chaya Mouchka, exactement comme le rabbi de la génération. Lui aussi a été défini comme le Mashiach de sa génération. Il devait être même le Mashiach. En général, c'est pour ça qu'il s'appelle Tzemar Tzedek. C'est le nom d'un de ses livres. Tzemar, c'est le nom du Mashiach. L'un des noms du Mashiach dans la Gemara, Maseret Sanhedrin, Tzemar Shemo. La définition du Mashiach, c'est celui qui est un peu, comme on a donné une image dans les cours, le passeur qui nous amène vers la Géoula. La Géoula elle-même, c'est atteindre ce niveau adulte qui nous permet de vivre finalement avec Dieu. C'est-à-dire que le niveau qui précède, c'est d'être comme dans un état où on est, d'une certaine manière, comme l'enfant dans le ventre de la mère. On vit avec sa mère, mais on ne voit pas sa mère. On mange ce qu'elle mange, on est confondu avec son corps, on est une partie de son corps finalement jusqu'à la naissance. On entend ce qu'elle entend, on ressent toutes ses émotions, et pourtant on ne la voit pas encore. C'est pour ça que la Géoula est comparée à une naissance. Déjà dans Yecheskel Hanavi, le prophète Yecheskel, qui nous dit que dès le moment de la Géoula, la délivrance, on est comme un enfant qui vient au monde. C'est pour ça qu'on dit une délivrance, une femme qui accouche. Parce que dès ce moment-là, l'enfant va voir sa mère. C'est ça la délivrance. Parce que dans un certain point de vue, les sages ont dit, dès que l'on commence à naître, on commence à mourir. Le compte à rebours est entamé, commencé. Pourquoi on meurt? A priori, parce qu'on ne se sépare de la vie éternelle de laquelle on vient. On peut se demander qu'est-ce qui meurt, le corps ou l'âme? De là, on répondra que l'âme est éternelle. A priori, donc, c'est le corps. Et c'est là où, dans notre génération, il doit rentrer dans notre esprit une nouvelle idée. La nouvelle idée de notre génération, c'est l'idée que le corps lui-même peut atteindre également la vie éternelle. Il doit l'atteindre également. Et le chidouche même, la nouveauté de notre génération, c'est de se diriger dans cette optique-là, jusqu'à pouvoir l'enfanter comme une nouvelle naissance. Ce corps qui ne meurt plus. Si l'on analyse les choses de manière absolue, même un corps qui se désagrège ne meurt pas. Il se continue dans tout ce qui existe. On va dire, évidemment, là on penche dans l'idée des Tibétains et des Hindous, etc. C'est vrai, mais la Torah n'est pas, on va dire, dissociée de cette idée-là. Simplement, la Torah nous parle de l'âme en général. Et le corps lui-même, il a son propre cheminement. Il y a un Zohar sur Triatametim qui nous explique comment arrivera le moment de Triatametim. Comment ça va se passer concrètement. Ici, dans notre texte, on a appris la naissance d'un enfant. Shlosha Shutafim Ba'adam, on reprend ce qu'on a étudié. 3 associés dans l'homme. Av, Em, Akadosh Baruch Hu. C'est dans Maseret Nida, le père, la mère, Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. Et chacun donne une part ou ce qu'il est lui-même. C'est-à-dire chacun donne ce qu'il est dans l'enfant. Le père va donner la semence
qui est blanche, en hébreu elle s'appelle le loven, et il va donner tout ce qui est blanc dans le corps de l'enfant. La mère va donner sa semence qui est rouge, selon l'étymologie de la Torah, elle est appelée odem, adom, c'est tout ce qui est rouge dans le corps de l'enfant, la peau et la chair. Quand le père donne le blanc, il donne jusqu'au blanc de l'œil. Le blanc du cerveau même vient du père également. De là la grande importance de l'influence du père dans la base même du cerveau et du fait que l'enfant vient du cerveau du père. Et Akadosh Baruch Hu, et Dieu, lui, va donner le rouar et la neshama. Et la question que l'on a posée dans les cours précédents, c'est comment il est possible que ces deux niveaux de l'âme possède 5 niveaux. Elle possède le nefesh, rouar, neshama, chaya et yechida. Le nefesh, c'est l'action avec sa perfection. Quand on atteint la perfection du nefesh, alors c'est que nous avons atteint la perfection dans l'action, de Torah et mitzvot. La perfection dans l'action, c'est vraiment la perfection humaine qui est reliée à à ma réalisation dans l'action. Pour la plus grande partie des âmes de cette génération, nous sommes avec des âmes qui sont des âmes du monde de l'action. L'action, c'est un monde à part entière, même si en Eretz Israël, on est au-delà de ce monde de l'action. Et le monde de l'action, lui, c'est un monde qui se définit par l'expression, justement. C'est-à-dire que si je ne m'exprime pas dans ce monde, alors je n'existe pas non plus. L'action, selon la Torah, ça commence par la parole. La parole, c'est le commencement de l'action. Donc, dans notre génération, on voit qu'il est nécessaire d'exprimer. Et que ce n'est pas un mal, et que c'est un bien, et que ça va dans la ligne de la Géoula. Lorsque l'on parle du Meler HaMashiach, alors le Mashiach, c'est justement celui qui exprime les choses. Messiar Da'ato, on dit dans la Torah. Celui qui a des soucis, Da'agot Balev, celui qui a des soucis dans le cœur, alors il faut les exprimer par la parole. Et la parole, on va dire, alors c'est de la psychologie dans ce cas-là. La Torah parle de psychologie ici. Mais en fait, la psychologie, c'est de reconstruire, de restructurer une personnalité. Ici, peut-être qu'on parle simplement d'exprimer les choses. Au quotidien, si j'exprime les choses, finalement, je me place au quotidien. Dans la vie du couple, il est essentiel d'exprimer au quotidien les choses. Pourquoi ? Parce que de cette manière-là, finalement, je m'installe dans le monde de la réalité. Et très souvent, notre défaut, on va dire, au quotidien, c'est de penser que ce que j'ai pensé a été dit. C'est d'intégrer tellement un attachement fort à ma pensée que j'oublie de l'exprimer. Et ça arrive à tour de rôle, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, très souvent, on a l'impression d'avoir dit des choses que l'on a uniquement pensées. Surtout la femme. Surtout la femme. Surtout la femme quand c'est du côté de l'homme et surtout l'homme du côté de la femme. Et c'est vrai que la femme fait souvent ce reproche à l'homme, je te l'ai dit, mais je te l'ai dit. Voilà. Mais c'est vrai que l'homme a souvent aussi, on va dire, la tête ailleurs, ou dans les termes que l'on utilise aujourd'hui, le date, dans un autre niveau d'attachement. Voilà. Alors, avec tout ça, donc, si chacun va donner ce qu'il est, Akadosh Baruch Hu, lui, va donner le rouar et la neshama. Et normalement, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on étudie le Zohar, par Shan Mishpatim, ou lorsque l'on étudie la Kabbalah du Harizal dans Shara Gilgulim, on verra qu'il est défini qu'il y a une élévation de l'âme par des niveaux successifs par rapport à un zikour de la personnalité humaine et du dévoilement du divin. Un zikour, pardon. Et par rapport à une purification de l'être. Il y a le niveau de l'action qui me purifie dans le niveau de l'action qui est lié à Torah et Mitzvot. C'est-à-dire que j'ai beau faire énormément de choses, tant que je ne fais pas cette structure-là qui s'appelle Torah et Mitzvot, qui m'a été donnée par Dieu pour me purifier en réalité, en fait, je n'arrive pas à me purifier. Et se purifier, c'est vrai que ça veut dire quoi, puisqu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas... Quand nous faisons par exemple Netilat Yadayim avant de manger, alors dans ce livre-là, il explique tout. L'idée de Netilat Yadayim, justement, c'est pas, je vais traduire après, Shtifat Yadayim. Netilat, ça veut dire élever les mains. Netilat, donc élever les mains, on va dire, pourquoi on appelle ça élever les mains? On devrait appeler ça lavage de mains, Shtifat Yadayim. Et le Tzemar Tzedek explique que
En fait, l'élévation des mains, ce n'est pas comme le lavage des mains. On lave les mains pour pouvoir les élever. Qu'est-ce que sont les mains alors? Les mains représentent les sentiments. Et les sentiments sont enracinés dans l'intellect. En fait, pour pouvoir élever les mains et que les mains se rattachent à leur source, et à ce niveau-là, on va parler ensuite comment ça se fait que les sentiments sont enracinés dans l'intellect, alors il faut les laver pour les débarrasser de leur impureté. On va dire pourquoi les mains sont impures. Les sages sont assez simples dans cette idée-là, elle est simple, accessible, c'est que les mains sont, on va dire, nogé à bekol davar. Les mains touchent chaque chose, mais c'est à deux sens. Quand on a dit les mains, dans le sens évidemment des mains physiques, elles touchent toutes choses, on comprend très bien. Mais lorsque l'on dit les mains, les sentiments, le fait d'être nogé à bekol davar, on touche toutes choses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire abstraction de soi-même. En hébreu, on dit nogé à bedavar. Quand la chose me touche moi-même, je ne suis plus objectif. C'est pour ça qu'il faut laver les mains. Et comment on lave les mains? 3 fois, avec 3 eaux. La première eau va chasser l'impureté, mais elle devient pure. La deuxième eau va chasser l'impureté, mais elle va chasser l'impureté de l'eau qui est devenue impure, mais elle a quand même un lien avec l'impureté. Et la troisième eau, elle, va chasser toute l'impureté et n'a plus aucun lien avec l'impureté. Donc c'est seulement la troisième eau qui purifie. Selon le Rabbi Rachab, on prendra même une serviette, c'est un peu comme l'idée de l'électricité. L'eau est un conduit qui véhicule également. Pour ne pas véhiculer à nouveau l'impureté, alors on prendra une serviette pour me servir du natlan, c'est-à-dire je sais plus comment dire, du kéli pour faire netila. D'accord? Donc vous voyez, alors maintenant quel est le but? Selon les Mekoubalim, on élèvera les mains à ce niveau-là, selon les kabbalistes, pour bien signifier que les mains vont se purifier dans la source qui est l'intellect. Selon le Rabbi Rachab, il suffira qu'on les élève même juste un peu comme ça. Et les mains ont ceci de particulier, quand elles représentent les sentiments, c'est qu'elles peuvent descendre jusqu'au niveau des jambes, mais elles peuvent s'élever au-dessus de la tête. De là, on comprend que les mains ont une source dans, si on va parler au niveau psychologique, dans l'inconscient. Et c'est pour ça que l'on appelle, selon la chassidoute, l'inconscient, si on peut dire, on les appelle, ces mains-là, ces niveaux-là de sentiments, ils sont appelés des sentiments qui sont au-dessus de l'intellect. Il y a des sentiments au-dessus de l'intellect et des sentiments au-dessous de l'intellect. Et les émotions? Les émotions, ce sont les sentiments au-dessous de l'intellect. Et par rapport, les sentiments se trouvent au niveau du date. Alors voilà, les sentiments, on a dit, peuvent être remplacés par le date. Le date, il est défini, je vais vous rapporter le texte du Etzraïm, du Harizal. Il dit comme ça que le date, il est comme une ma'alit, comme un ascenseur, où ma'avir et amaim, il véhicule l'eau, chez ma'alim, ou ma'avir et amaim, chez megadlim et ailan. Il véhicule l'eau qui va grandir l'arbre. Qu'est-ce que l'arbre? L'arbre, ce sont nos sentiments. Donc en fait, le date, il descend et il remonte. Si bien qu'il peut être vu de 2 facettes dans la chassidoute, soit il est défini comme l'intériorité du keter, soit l'extériorité du keter. Et les deux sont vrais. Qu'est-ce que le keter? C'est l'inconscient, si on parle en termes psychologiques. On va utiliser le terme de la chassidoute, on dira les forces cachées de l'âme. Kochot anelamim sheba nefesh. Dans les kochot anelamim sheba nefesh, le date, finalement, il est extérieur. Si on compte les 10 sphirotes, si nous comptons le keter, l'inconscient, on ne comptera pas le date. Vous voyez? Keter, chorma, bina, date, chesed, j'ai compté date. Keter, chorma, bina, chesed, gvura, tiferet, netzar, od, yesod, malchut. On a 10 sphirotes. Et le Sefer Yetzirah de Avraham Avinu nous dit que 10 et non pas 9, 10 et non pas 11. Dans le livre de l'Admor HaZaken, le Tanya, il ne parle pas du Keter du tout. Et la lettre qui représente le Keter, finalement, elle n'existe pas. Si bien que le Keter est introduit dans la lettre Yud.
laquelle représente la chorma, le côté droit du cerveau. La pointe du yud, le kotso du yud, est comparé au keter. Donc selon l'Admor HaZaken, finalement, ce que l'on appelle l'inconscient, le keter, n'existe pas dans un être qui se construit de par ses propres forces. Comment on sait que la lettre n'existe pas Comment on sait que la lettre n'existe pas? Il n'y a pas une lettre assez forte Pour exprimer le keter. Alors on a justement dans la définition, on va rapporter ça. Alors pour ceux qui connaissent mon livre sur les prénoms, là-bas j'explique toutes les lettres par rapport aux sphirotes, de manière à comprendre tous les prénoms. Et c'est vrai qu'on cherche quelle est la lettre qui correspond à chaque niveau. On pourrait dire que le chaf correspond au keter tout simplement. Puisque le mot keter s'écrit avec un chaf. C'est vrai qu'on peut l'avancer. Mais quand dans le Tanya on nous rapporte la lettre yud comme le commencement de notre personnalité, on sous-entend que nous, ce qui nous intéresse, en tant qu'être humain, c'est de pouvoir structurer la divinité dans ma personnalité. Et ce que je ne peux pas aborder, finalement, c'est... qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais la Chassidut ne s'arrête pas là. La Chassidut continue dans d'autres livres. Et dans ces autres livres, on aborde les niveaux les plus élevés. Pour traduire l'identité de chaque chose, on va dire que le Keter, lui, il a deux facettes. Donc, si on rapporte à l'idée d'inconscient, quoi qu'il en soit, dans la Chassidut et la Kabbalah, il a deux facettes. L'intériorité du Keter, elle s'appelle le Ta'anoug, le plaisir, et l'extériorité du Keter, c'est la volonté. Et c'est ces deux niveaux-là que l'on appelle les sentiments qui sont au-dessus de l'intellect. Ça va ? Les sentiments au-dessus de l'intellect, finalement, c'est ces deux niveaux-là, uniquement. Le plaisir correspond au chesed, la générosité, qui est l'expression, et la volonté correspond à la rigueur. Et dans ce cas-là, en fait, on a les deux structures qui nous permettent d'exister dans l'expression. Depuis l'expression qu'on ne peut pas comprendre, donc les sentiments qui sont au-dessus de l'intellect, jusqu'à l'expression qui pénètre dans notre personnalité. Tout à l'heure, on a dit qu'avec Netilat Yadayim, en fait, on élève les sentiments à leur source qui est l'intellect. Si on vient d'expliquer qu'il y a les sentiments qui sont au-dessus de l'intellect, donc ça s'appelle le Keter, et les mondes sont structurés de la même manière, les mondes divins, puisque là aussi, entre parenthèses, ce monde dans lequel on vit, c'est aussi un monde divin, comme les autres. Simplement, pour nous, il fait preuve, ou il a pris l'aspect de la réalité. Voilà. Notre Da'at traduit ce monde divin, depuis la faute d'Adam Rishon, du premier homme, traduit ce monde comme une réalité absolue. Le travail sera de se détacher de cette réalité suffisamment pour pouvoir laisser pénétrer une nouvelle réalité divine. De manière à ce que cette réalité divine prenne de plus en plus de place dans ma vie. Et non pas qu'elle en vienne à chasser l'autre réalité, mais que finalement on puisse faire fusionner les deux réalités. Et lorsqu'on arrive finalement à un équilibre entre ces deux réalités, alors on bascule dans la Géoula que l'on attend. La délivrance, c'est justement lorsque la réalité divine a pris pour réceptacle cette réalité dans laquelle on vit. C'est vrai que la clé de tout ça, elle a été donnée aux Chassidim depuis le début de l'étude de la Chassidut Rabban, par l'Admor HaZaken, le premier des rabbis de Lubavitch, duquel on dit qu'il a fait Triat HaMetim, il a donné la résurrection des morts dans l'intellect. Parce qu'enfin, on peut commencer à étudier la Torah dans le nishma de la Torah. Pendant des siècles, on a étudié la Torah dans le naasé. Et le naasé contient également le nishma du naasé. Aujourd'hui, on commence enfin le nishma. On commence le naasé du nishma. Et dans la Géoula, on va pénétrer totalement dans le nishma du nishma. Je traduis. Vous voulez que je traduise ? Au moment où on a
on a basculé. Le moment de bascule, C'est quand? c'est une personnalité. Elle s'appelle Mashiach, justement. C'est quand? Ça, c'est à nous de le définir. L'idée, l'obsession du rabbi, de notre génération, c'est que l'un d'entre nous peut faire basculer toutes les choses, toutes les idées, toutes les structures et tous les, on va dire, arriver à ce date, à cette conscience. Le but, c'est d'arrêter de vivre dans un monde Dieu, alors qu'on ressent que... Arrêter de vivre dans un monde Dieu sans ressentir que ce monde est un monde Dieu. Nous ressentons que ce monde est un monde créé par Dieu, mais on ne vit pas avec Dieu finalement, dans le sens où tout est Dieu, et moi aussi, puisqu'il n'y a pas d'autres matériaux de vie. Donc la Géoula, c'est d'arrêter de vivre indépendamment de cette source de vie, et d'arriver à un niveau de projection en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, Dieu se projette à l'intérieur de notre conscience. Dans la Géoula, c'est notre conscience qui se projette dans Dieu. Et dans ce cas-là, on verra le monde à partir des yeux de Dieu. Et la chassidoute se définit déjà comme ça. C'est-à-dire que le rabbi dira quelle est la différence entre la chassidoute et la Kabbalah. La Kabbalah, c'est comment l'homme voit Dieu. Et la chassidoute, c'est comment Dieu voit l'homme. Et en fait, il est évident que la chassidoute n'est pas structurée dans l'idée de Kabbalah. Kabbalah, ça veut dire recevoir. Celui qui a de la soumission, qui a une intelligence suffisamment large, organisée, peut très bien apprendre tous les secrets de la Kabbalah. La chassidoute demande également une réflexion personnelle très importante. Et ça, c'est la part de l'être qui s'investit finalement dans cette connaissance. Donc en fait, ici, quand dans le texte, on arrive à ce moment-là, sur l'idée que Dieu va nous donner le Ruach et la Neshama, il faut savoir que normalement, on doit se purifier pour atteindre le niveau de Nefesh, qui est le premier niveau de l'âme. Et seulement ensuite, on reçoit l'autre niveau qui est le niveau de Ruach. Et seulement ensuite, l'autre niveau qui est le niveau de Neshama. Le Ruach correspond à la perfection des sentiments, la Neshama à la perfection intellectuelle. Et ensuite, les autres niveaux ne sont pas obtenus par notre travail, mais sont un cadeau de Dieu. Chaya et Yechida. Chaya, c'est comparable à l'intuition divine, qui est une petite, on va dire une petite définition, un petit attachement à l'intellect, mais qui quitte l'intellect. L'image donnée par le Zohar, c'est comme lorsque je remplis une coupe et que la coupe déborde. Chaya, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de la coupe, mais tout ce qui déborde de la coupe. Yechida, elle n'a plus rien à voir avec la coupe. Elle est totalement ce qui s'appelle le makif. Le makif, c'est cette lumière qui nous entoure. Si je devais traduire la chose selon la psychologie, c'est quelque chose qui peut-être n'existe pas dans la réalité. Ou alors peut-être que, oui, vous savez le définir, c'est l'idée que l'on vive uniquement selon son inconscient. Alors évidemment, la plus grande facilité que l'on aurait, c'est de dire, alors c'est une personne qui est devenue totalement folle, quoi, quelqu'un qui est devenu fou. C'est comme ça qu'on va définir le schizophrène. Voilà. Mais a priori, il ne vit pas totalement uniquement dans l'inconscient. C'est pour ça que je dis qu'a priori, il n'y a pas véritablement une telle définition. Seuls ceux qui sont dans les personnalités multiples le vivent. Ah. Mais le schizophrène, lui, il bascule. Il bascule. a moins conscience. Ah, voilà. Et c'est intéressant. Bien Parce sûr. que même quand il bascule un schizophrène, moi j'avais travaillé dans un hôpital psychiatrique qui était spécialisé sur les personnalités multiples. Vous savez quelque chose d'assez fabuleux, c'est-à-dire par exemple, il y avait une personne qui avait des problèmes de vue. Normalement, quand il basculait dans une autre personnalité, il n'y avait plus aucun problème de vue. C'était assez troublant, c'est-à-dire que même moi j'ai fait tester sa vue par un ophtalmo. Il m'a dit concrètement, il y a toujours le défaut dans l'œil, mais pourtant il est capable de lire. Je ne peux pas l'expliquer. Et on avait fait la même chose avec une personne qui était diabétique. Elle était diabétique quand elle avait une personnalité normale. Quand elle bascule les personnalités, elle n'était plus du tout diabétique. C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi un attachement à la réalité qui peut être très très fort, suffisamment fort pour changer le... Pour changer la réalité, en fait. Ouais, c'est surprenant. Et c'est pour ça, dans la Chassidut, on dira que le Messirut Nefesh, le don de soi, en fait, le don de soi absolu, dévoile ce qui s'appelle les makifim de la Yechida. Les makifim, a priori, ça veut dire tout ce qui nous entoure.
Il est évident que notre âme n'est pas résumée uniquement à une personnalité intérieure. La personnalité intérieure, c'est ce qui s'appelle le pnimi, l'intérieur. On nous demande de devenir pnimi. Le pnimi, c'est l'intellect. L'idée du Tanya, justement, quand on a dit que le Tanya ne parle pas du Keter quand il compte les Sfirot, il commence à Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od Yesod, Malchut, et il omet le Keter. C'est-à-dire, a priori, il rejette l'idée d'inconscient. Pourquoi ? Parce que l'idée même du Tanya, c'est l'homme qui se structure, l'homme qui se construit. Et en fait, le secret, c'est que notre intellect n'est pas seulement construit de réalité. Selon la Pnimiut Torah, le commencement de l'intellect, justement, c'est une structure qui est basée sur l'idée de Otiot Ne'elamot, qui n'est pas structurée sur l'idée de questions-réponses, mais au contraire sur des évidences. Des évidences absolues. La comparaison que l'on peut donner, c'est la vision, la réia. Lorsque je vois une chose, pour moi, elle est évidente. Et lorsque je la vois, elle est évidente, c'est à un tel degré où on dit on ne peut pas comparer la vision à l'entendement. Si bien que quand on parle de Géoula même, on se fait comme une vision intérieure qui est la vision de l'entendement. En termes de Kabbalah, ça donne la Chochma de la Bina. Il faut s'habituer que tout contient tout et c'est essentiel pour comprendre les choses. C'est comme si on disait le côté droit du cerveau, gauche on va dire, du côté gauche du cerveau. D'après le Harizal, tout contient tout et tout est contenu dans tout. C'est l'une des généralités les plus importantes. Bon, on le voit évidemment même dans la médecine chinoise, etc. Dans le pied, il y a tout le corps. Et dans la... Alors, même en neurologie. C'est bien avoir une atteinte de ton cerveau droit compensée par la création en neuroplasticité dans le cerveau gauche. Mm-hmm. Il n'y a plus d'espace. C'est-à-dire qu'on peut reconstruire les mêmes fonctions du cerveau droit dans le cerveau gauche. Ah, ok. Alors, on va le définir d'après la Kabbalah. Oui. Oui. Vous disiez tout à l'heure. Alors, on va vous filmer aussi, non ? Ce qui m'a vraiment intéressé. Attendez, on va vous filmer aussi. Alors, ce soir, on a le sro d'avoir voilà, David Lefrançois avec nous dans Comme vous avez notre parlé de cours. la matière blanche tout à l'heure, Oui. il faut savoir que dans le cerveau, on a ce qu'on appelle la matière blanche. Mm-hmm. Et la matière blanche aujourd'hui, on sait que génétiquement, elle est transmise par le père. Et le niveau de matière blanche, c'est-à-dire ce qu'on appelle la myéline, en fait, le taux de myéline est transmis par le corps. Et quand il y a une dégénérescence au niveau du cerveau, par exemple, comme à travers Alzheimer ou des choses comme ça, qu'il y a une atteinte de la myéline, au niveau génétique, c'est transmis par le père. Donc c'était vraiment intéressant. Il faut voir qu'au niveau, aujourd'hui, neuroscientifique, on arrive à prouver que... Ce que dit la Torah, voilà, et qui se trouve dans la Gemara. Dans la Gemara, dans un passage où on explique justement comment l'enfant, finalement, est presque éduqué, est éduqué en fait par un ange, dans le ventre de la mère. Un ange, le Zohar rapportera, l'ange s'appelle Laïla, dans le Zohar Shel Ruth. Et cet ange-là est préposé en fait au travail, comme tous les anges ont un tafkid, ont une occupation, un rôle. Cet ange-là s'occupe de l'enfant. C'est ce même ange qui va mettre le doigt sur la bouche de l'enfant pour lui refermer en fait toute la connaissance qu'il avait dans le ventre de sa mère pour qu'il ne vienne pas à la vie avec ce que l'on vit dans le monde moderne un peu. C'est quoi ? Je me rappelle mon petit frère. Il était déjà lassé de la vie. J'en ai marre. Le fait que les enfants ont tellement d'informations aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir vécu énormément de choses sans les avoir véritablement vécues. Finalement, ça peut être apparenté au fait d'être comme un glouton qui est rempli de choses qui finalement ne lui donnent pas de véritable vitalité. Alors, l'enfant dans le ventre de la mère, si on revient sur ce point-là en vitesse, ce qui est extraordinaire, on a dit que sa naissance est comme une délivrance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que la gestation en elle-même, c'est une délivrance. L'enfant voit, selon la Kabbalah, on rapportera les deux avis à la fois conjugués, à la fois la Gemara, Maseret Nida, de laquelle on parle ici, et la Kabbalah, dans le Zohar. On voit que l'enfant connaît toutes ses vies passées. Il voit d'un bout du monde à l'autre. Il sait exactement pourquoi il est là. Comme son âme n'est pas enfermée encore dans le corps, que l'embryon en formation
depuis les premiers 40 jours, va entraîner l'âme de plus en plus dans le corps, dans cette formation-là. Finalement, l'enfant, il est aussi bien dans le monde divin que dans ce monde-ci. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre que l'âme existe à part entière auparavant, qu'elle s'habille dans la matière à partir de l'enfant, et que cette manière de s'habiller dans la matière, elle ne s'arrête pas avec le passage dans le ventre de la mère. Que ensuite, dès que l'on va vivre dans le monde, dès que l'on va manger, boire, on va se remplir de matière, on va devenir cette matière. D'après le Rabbi Rachab, manger ou boire, ce n'est pas uniquement de la nourriture, c'est également d'intégrer des informations constamment. Donc en fait, je deviens ce que je mange tout le temps. C'est pour ça, même dans la Torah, on dit une image de manger un livre. Je mange un livre, c'est-à-dire je l'intègre dedans de moi. Et il devient une nourriture. Et en fait, mon cerveau, dès qu'il s'est nourri de ce livre-là, mon cerveau est différent. Et le Rabbi définit que les sillons qui sont dans le cerveau, quand on fait un vrai travail intellectuel, on est capable de provoquer de nouveaux sillons dans le cerveau. Alors là, moi je rapporte le Rabbi, je connais rien au niveau... et le Rabbi rapportera même, selon l'Admorazaken, le fait que la matière même du cerveau peut changer, se transformer, et devenir de plus en plus raffinée. Et dans l'idée même de la chassidoute, jusqu'à ce qu'elle devienne proche en fait de l'état... proche, je dis proche, de l'état liquide, on va dire, bien qu'elle ne soit pas liquide, jamais, de manière à permettre, puisque les yeux sont une résultante du cerveau, la vision intellectuelle devient la vision physique, de manière à voir le divin. Et c'est ce qui va nous permettre, à un moment ou à un autre, de voir le divin. Un moment, maintenant, si Dieu veut, l'idée même de tous ces cours, c'est de provoquer en nous la faculté de voir Dieu, on va dire, qui est l'action concrète de tout ce qu'on étudie. Oui. Ça veut dire que finalement les maladies génétiques, dites génétiques, ne sont pas vraies. Parce qu'on peut quand même les travailler autrement, à travers la génétique. Est-ce que je viens de comprendre? Alors, il y a deux réponses, oui, j'imagine. Sortir d'une empreinte génétique ne veut pas dire que tu vas déclencher cette empreinte génétique. Après, ça dépend des facteurs qui sont des facteurs d'intelligence, des facteurs d'environnement, de la façon dont tu vas travailler. Dans une même famille, tu peux avoir plusieurs personnes qui ont une empreinte génétique d'une maladie. Certains d'entre eux vont la vivre. Et aujourd'hui, alors, je ne sais pas... Non, mais je vais plus loin. La question, c'est est-ce qu'on peut transformer le gène? On peut transformer l'ADN, ça c'est certain. Le gène, l'information initiale que j'ai reçue, est-ce que moi, être humain, je suis capable de transformer? On a cette capacité en puissance? Alors, si on pose la question selon la Torah, maintenant, c'est pour ça que j'ai laissé d'abord répondre au niveau... Si tu veux, tout à l'heure, je te raconterai une expérience que moi j'ai vue à l'université de Vancouver qui était juste hallucinante sur l'ADN. Sur la capacité, justement, que les personnes avaient à travers leur ressenti. Vous la racontez maintenant? Si tu veux. C'est-à-dire que j'ai un ami moi, qui dirige le laboratoire de recherche de l'université de Vancouver. Il m'a fait un très beau cadeau. Un jour, il m'a dit, viens, je voudrais savoir mes expériences. Et donc, on était dans une pièce. Donc on avait des ordinateurs ici. Il y avait en face de nous donc, une grande vitre, deux parties vitrées, un garçon, une fille. Les deux avaient quelque chose qui était intubé dans le bras. Et on avait en direct la vision sur l'ordinateur d'un brin d'ADN. De chacun. Et il a commencé à dire protocole 1. Et le protocole 1, en fait, leur posait des questions sur l'expérience la plus désagréable qu'ils avaient eue dans toute leur vie. Très dur. Et plus ils se posaient des questions, et plus les personnes s'obligeaient à penser à l'expérience. Donc à déclencher un système émotionnel très fort. Et à ce moment-là, tu vois, l'ADN, c'est une ellipse comme ça. Et à partir du moment où elle se rapprochait d'une émotion désagréable, ça se confinait comme ça, comme une boule, et tu vois les ellipses de l'ADN qui étaient complètement brisées. Ok. Donc après, il leur a posé une question sur le petit déjeuner, on appelle ça un état séparateur. Et ensuite, il leur a dit protocole 2. Et le protocole 2, c'était sur l'expérience la plus sympathique de leur vie. Et là, à ce moment-là, la boule d'ADN, elle fait ça, avec ce temps. C'est-à-dire qu'en direct, on savait à quel point le fait de penser, de ressentir, impacte ton ADN.
Et tous les travaux de ce laboratoire, c'est de prouver que l'impact de la structure même de ton ADN, de toute façon, l'empreinte de l'ADN, on s'en fout un peu. C'est vraiment la façon dont tu vas vivre ton stress, tes émotions au quotidien. Et après, ce qu'on appelle l'épigénétique, ton environnement, qui va impacter ton système. Mais le pire d'expérience, c'était même pas ça. C'est qu'à un moment donné, donc moi j'étais halluciné. Tu imagines ce que tu... J'avais entendu parler de cette expérience, mais je l'avais jamais vue. Et après, il me dit maintenant, je vais te voir ce sur quoi on travaille maintenant. Et il est allé donc voir la jeune femme, et il a pris un tube comme ça, qu'il a décroché, qu'il a mis dans un autre tube, et qui faisait centrifugeuse, un peu comme ça. Et il m'a dit maintenant, viens, il faut se dépêcher en moins de 3 minutes. On est allé à l'autre bout de l'université. Quand on est arrivé à l'autre bout de l'université, il a branché ça dans un système. Donc là, on a le système avec le brin d'ADN du sang qui est là. On a l'ordinateur, on a un écran, et il dit à la fille, protocole 1. Et quand elle fait le protocole 1, le sang qui est séparé d'elle réagit instantanément. Instantanément. Wow. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit, on a mesuré ça avec un chronomètre. C'est la thérapie distance. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ça rejoint plein de choses. Tout à l'heure, quand tu parlais de l'inconscient, de ce à quoi on est complètement relié, finalement là, moi j'avais en direct, il n'y a pas d'écart, c'est pas l'information qui est transmise en fait. C'est instantané, c'est simultané. C'est simultané. C'est-à-dire que c'est connecté immédiatement. Et c'était assez hallucinant de faire ça en fait. Donc tous les travaux aujourd'hui, en tout cas sur l'épigénétique, démontrent que même si on a une approche génétique, c'est pas très grave. Non. C'est la peur d'avoir, d'être persuadé que je vais avoir la maladie familiale, c'est pire que la maladie elle-même. Vraiment. En tout cas. Je vais donner toutes les informations au médecin. Alors, ce que l'on peut rapporter au niveau humain, tout simplement, ouais. Tout simplement au niveau humain, il est certain qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de couper le cordon ombilical et en fait le cordon familial également. Chacun de nous, j'imagine, on a pris cette décision à un moment ou à un autre. Ce cordon, c'est le cordon qui nous enchaîne les uns avec les autres, qui fait que on ne reçoit des qualités que, on va dire comme ça. On va rattacher à ce que l'on dit habituellement, pour mieux le structurer. Regardez. Il y a une définition selon la Chassidoute où, a priori, il s'agit de donner, on l'a dit plus d'une fois dans le cours depuis le début, mais c'est important de le répéter, on doit donner en fait non seulement ce que j'ai, ce que je possède, mais je dois donner plus que ça. Et on va le rapporter au lien entre le père et le fils. Maintenant, tu vas le connaître par cœur, cet enseignement-là. Les sages nous disent, il y a fait Kohara ben mi Kohara av. La force du fils est plus belle que la force du père. Et l'idée même, en fait, elle peut se structurer dans l'idée que, qu'est-ce que va donner le père à son enfant? Il y a l'idée naturelle de dire copier-coller. Donc le père voudra que son fils soit comme lui, il est docteur, il veut un fils docteur, il est avocat, il veut un fils avocat, etc., etc. Évidemment, ça c'est une idée grossière, entraînée par la société, et qui ne peut pas s'adapter à tous les cas de figure, et qui n'est pas dans le fait de l'éclosion de la personnalité, de l'équilibre de la personnalité, etc., voilà, au niveau humain. Maintenant, la Torah, elle nous dit que, en réalité, le père va donner ce qu'il est à son enfant. Toutes ses qualités, son travail va être de lui transmettre toutes ses qualités. La Torah nous dira que le père donne le nefesh à son enfant. C'est-à-dire, le nefesh, c'est toute l'idée que son point de départ, sa structure de base vient du père. Que ce soit un garçon, que ce soit une fille, il y a même un lien encore plus grand entre le père et la fille. Il y a un passage qui nous dit Abba Yassad Brata, le père a fondé la fille. Donc il y a un lien encore plus grand qui est défini dans la Kabbalah. Mais quand le père transmet à son enfant le nefesh, qui est la base même de sa vie au niveau de l'âme, et c'est pour ça qu'on a dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu il donne Ruach ou Neshama. Pourquoi il ne donne pas le nefesh? Parce que c'est le père qui donne le nefesh. Et il y a même un texte, encore une parenthèse dans une parenthèse, mais il y a un texte par rapport à la Géoula, dans les écrits du Harizal, qui nous dit que dans la Géoula, dans la délivrance ultime, on sera tous complets dans notre âme. Ça sous-entend que les niveaux d'âme que l'on a donnés aux autres reviennent à notre âme. Par exemple, là je suis en train de vous enseigner la Torah. Selon la Torah de vérité, je vous donne mon rouar. En partant d'ici, chacun vous prenez un petit peu de mon rouar. C'est-à-dire que mon âme est avec vous, même quand vous partez. Ce qui va vous permettre ensuite de comprendre encore plus ce que je vous ai déjà enseigné.
Par exemple, il arrive assez souvent qu'un élève vienne se confronter à son maître en utilisant ce qu'il a appris de son maître. Et quelquefois en oubliant qu'il a appris de ce maître-là. La Gemara est remplie de ça et l'univers de la Torah est rempli de ça. La mère, qu'est-ce qu'elle transmet? La mère, on va voir, vous allez voir, si vous voulez qu'on en parle. La mère est transparente.